Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre, de Eudes Semeria, lu par Jean-Philippe Renaud. Pourquoi devenir adulte est-il si effrayant? Adolescent, on nous a souvent répété ces phrases. Prends tes responsabilités, grandis, sois adulte. Que comprenions-nous à ces expressions? Qu'à partir de 18 ans, il fallait faire des études puis travailler, s'assumer financièrement, payer ses impôts, élever ses enfants, respecter ses engagements. Mais s'il ne s'agissait que de cela, nous serions tous adultes. Or, beaucoup d'entre nous, même bien insérés dans la société, ne se sentent pas tout à fait adultes, bien qu'ils soient majeurs, en âge de procréer et d'assumer des responsabilités sociales et professionnelles. Mais alors, qu'est-ce qu'être vraiment adulte? Le psychologue existentiel peut proposer cette définition. Être adulte, c'est reconnaître les limites de la condition humaine. L'être humain, en effet, est limité. Limité dans le temps, puisqu'il va mourir. Limité dans la relation à autrui, puisqu'il arrive seul dans ce monde et en repart seul. Limité dans sa compréhension de l'existence, puisqu'il ne peut pas savoir d'où il vient, ni où il va, ni ce qu'il fait sur cette terre. Limité par ses choix, qui sont autant de renoncements. Fondamentalement, toutes nos angoisses prennent leur source dans la confrontation à ces limites. Aussi, préférons-nous les repousser en dehors de notre conscience. Mais ce faisant, nous refusons de devenir pleinement adultes. Nous persistons à penser sur le mode de l'enfant. La mort, nous nous imaginons que nous sommes immortels ou nous y pensons le moins possible, ce qui revient au même. L'isolement? Le psychologue Helmut Kaiser écrivait que la vie d'adulte comporte un isolement total, fondamental, éternel et insurmontable. Pour l'oublier, nous nous créons une illusion de fusion avec nos proches. Nous nous fondons dans la masse, ou bien nous nous faisons croire que nous n'avons besoin de personne. Le sens de notre vie? Nous le laissons dicter par d'autres, par nos croyances, par le hasard, le destin. Nos responsabilités? Nous les déléguons volontiers aux autres, aux institutions, à la hiérarchie, au hasard des circonstances. Nous faisons parfois comme si nous ne pouvions rien changer à notre vie, ou bien au contraire, nous nous berçons de l'illusion qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons réellement faire. Nous sommes tous très doués pour dénier nos angoisses existentielles. Depuis le plus jeune âge, nous recourons assez naturellement à ces stratégies défensives d'effacement de soi ou de toute puissance. Or, idéalement, nous devrions peu à peu abandonner le monde magique de l'enfance pour admettre avec lucidité notre condition limitée. Pourquoi? Parce que sans cela, nous n'aurons que peu de prise sur la réalité et donc sur notre vie. Nous tenterons parfois de rester ou de redevenir l'enfant timide qui pouvait se réfugier derrière l'adulte, ou l'enfant héroïque que rien ne pouvait atteindre. Et nos angoisses existentielles, certes, s'en trouveront amoindries, mais nos peurs enfantines, elles, continueront à envahir et à entraver notre vie. En effet, comment peut-on se vivre sur le mode de l'enfant et en même temps se sentir à la hauteur des autres dans les diverses situations de la vie adulte? Travail, séduction, sexualité, etc. Comment faire face à l'organisation de sa vie quotidienne, aux multiples responsabilités qui se présentent sans cesse? Comment prendre des décisions? Comment agir? Comment se sentir en sécurité? Tel est le choix que nous avons tous à faire à un moment donné de notre vie. Vivre avec les innombrables peurs de l'enfance ou bien assumer les limites de l'existence adulte.